Mathilde, donc l'affaire Fillon, le scandale Fillon, et dans ce scandale à quoi, 1,5 million d'euros, parce qu'on parle toujours en gros d'1 million d'euros de salaire brut. Si on rajoute à ça ce qui est dû, c'est-à-dire les charges d'employeur, on arrive aux environs d'1,5 million d'euros, et très largement à 90% sur fonds publics. Dans ce scandale, il y a un volet particulier sur lequel tu travailles depuis des mois, qui est le volet du Sénat, de ce qu'on a appelé les fonds secrets du groupe UMP au Sénat. On s'aperçoit que François Fillon a touché environ 21 000 euros, entre 21, peut-être 25, on n'a pas le montant très exact, 25 000 euros de ces fonds publics sénatoriaux. Il a expliqué très bêtement lors de sa conférence de presse qu'il s'agissait là de vieilles pratiques politiques. Et en fait, toi, ce que tu as révélé, c'est que c'était un système extrêmement organisé. Bah oui, c'est un point intéressant de la conférence de presse de François Fillon qui a été assez peu relevé. C'est à peu près le seul moment où il ne conteste pas les faits qui ont été dévoilés par la presse. Donc il s'agit d'échecs. On en a publié quelques-uns qu'il a encaissés quand il était sénateur. Donc on est entre 2005 et 2007. À la même époque, donc Pénélope est l'assistante de son suppléant à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, ses enfants sont aussi, d'abord sa fille puis son fils rémunérés au Sénat. Et donc, on parle de cette enveloppe qui est dédiée à la rémunération d'assistants parlementaires. C'est la même enveloppe pour Pénélope à l'Assemblée, c'est cette enveloppe au Sénat. C'est à peu près 7 500 euros bruts qui est censé servir exclusivement à la rémunération d'assistants. Donc, il y a un enfant qui est rémunéré avec cette enveloppe. Et puis, François Fillon, en utilisant un stratagème sur lequel on va revenir, parce que c'est un tout petit peu compliqué, s'en met une partie dans la poche. Voilà, touche des chèques qui sont occultes. Ces chèques, personne n'en connaissait l'existence jusqu'à il y a quelques semaines. Donc moi, je parle de commissions occultes touchées sur cette enveloppe. Eux parlaient, je dis eux au pluriel, puisque François Fillon a bénéficié de ce système comme des dizaines de sénateurs UMP jusqu'en 2014. Et plusieurs sont mis en examen et d'autres... Il y en a déjà 4 qui sont mis en examen. Eux parlaient de ristournes ou de pizza. Alors, il faut juste expliquer, cet argent, c'est donc le reliquat de l'enveloppe. Alors voilà, comment ça fonctionne? Le stratagème, il est à la fois astucieux et à la fois pas très compliqué. Quand vous n'utilisez pas toute votre enveloppe, vous avez des restes. Normalement, vous les laissez dans les caisses du Sénat, ou d'ailleurs de l'Assemblée, ça fonctionne de la même manière. Du groupe du Sénat. Du Sénat. Par exception, les sénateurs ont décidé entre eux que ces restes, ils pouvaient les verser à leur groupe parlementaire, donc au groupe UMP. Le groupe, c'est la structure qui organise le travail collectif entre élus, qui va salarier ses propres conseillers spécialisés, faire des dépenses de com, de déjeuner, etc. Donc, si vous n'utilisez pas vos restes, vous les versez à votre groupe. OK, mais la condition qu'avait fixé le Sénat, c'était que cet argent serve à la rémunération de conseillers spécialisés. Là où certains sénateurs UMP ont dépassé les bornes, c'est que quand ils versaient par exemple 3 000 euros de reste à leur groupe politique, ils en reprenaient 1 000 euros au passage. Ils touchaient une sorte de commission. Ce qu'eux appelaient la ristourne. Et donc, François Fillon a fait partie de ces sénateurs UMP qui ont bénéficié de ce système, qui en ont profité. Mais il y a eu des dizaines et des dizaines de sénateurs entre 2002-2003, la création du groupe, et 2014, le moment où la justice, 2013-2014, où la justice est alertée de ce système, commence à enquêter. Et aujourd'hui, des juges d'instruction estiment que ça constitue un système de détournement de fonds publics, puisque là, on parle de l'argent du Sénat à l'origine. Donc, il y a effectivement, comme tu le dis, déjà 4 sénateurs ou anciens sénateurs qui sont mis aujourd'hui en examen, d'autres qui sont convoqués. Il y a déjà 2 ans quasiment, dans Mediapart, publié une première liste de sénateurs. Alors sur parmi eux, il y avait par exemple des petits montants. Il y avait quand même Jean-Claude Godin pour près de 100 000 euros, si je me souviens bien. Maire de Marseille et sénateur, qui a été président du groupe UMP. Hubert Falco, qui est maire de Toulon, sénateur, donc lui aussi. Il y a comme ça pas mal de noms qui n'ont pas tous été révélés, mais sur lesquels la justice enquête. Alors, il y a une précision importante, c'est que ce système de détournement de fonds publics, la justice s'y intéresse pour les années 2009 à 2014, pour des raisons essentiellement de prescription. Donc, François Fillon a beau jeu de dire aujourd'hui, et lors de sa conférence de presse, qu'il n'est pas cité dans le dossier.
Ce qui est factuellement exact, et pour cause, puisque lui était sénateur avant, entre 2005 et 2007. Mais il ne conteste pas avoir bénéficié de ce système. Et sa seule défense pendant sa conférence de presse, c'est de dire qu'il s'agit de pratiques de la vie politique très anciennes. Je crois qu'il dit aussi est-ce qu'il fallait qu'elle cesse? Oui. Mais est-ce que je suis poursuivi par la justice? Non. Voilà. Et puis hop, il passe à autre chose et personne ne relance. Parce qu'au total, parce que les sommes, je dirais, une par une peuvent sembler petites, mais au total, c'est quand même un système qui pèse plusieurs millions d'euros d'argent public. Et oui, c'est une estimation qu'on a faite dans Mediapart juste avant que l'affaire Fillon éclate. En fait, c'est un compte-gouttes qui, comme ça, si on prend chacun sénateur individuellement, c'est quelques milliers d'euros par trimestre, puisqu'on était servi par trimestre. Mais quand on fait l'addition sur 2003-2014, et quand on fait l'addition de tous les sénateurs bénéficiaires, moi j'ai avancé un chiffre très prudent, à peu près 5 millions d'euros, mais c'est probablement plus. Et ce chiffre-là ne sera jamais probablement connu, chiffré exactement, puisque la justice ne remontera pas avant 2009. Mais c'est un système qui, moi, me semble complètement inédit dans l'histoire parlementaire. Voilà, c'est des millions d'euros pendant 12 ans. Et au-delà de ce système de ristourne, j'aime pas ce terme parce que c'est vraiment euphémisé, on a l'impression que c'est pas grand-chose. C'est une commission occulte. Il y avait aussi d'autres systèmes mis en place par le groupe UMP qu'on a détaillés dans nos articles, qui s'appelaient les étrennes, ou qui s'appelaient les bouilleurs de cru, et qui permettaient aussi de récupérer de l'argent de l'argent à la fin du trimestre ou du mois. Et alors, il faut juste, pour terminer, rappeler que François Fillon a été pendant ces 2 années au Sénat, il était membre de la Commission des affaires culturelles, où il s'est particulièrement distingué par son absence, puisque quand on regarde son bilan de parlementaire, de sénateur... Je ne sais plus quelle commission c'était, tu vois, j'ai même commission pas des affaires culturelles. Et il y a... mais je crois qu'il n'a déposé aucune proposition de loi. Non, il n'y a rien. Il y a à peu près rien. Il doit y avoir une petite poignée d'amendements, mais sinon, il est très absentéiste. Et pour cause, puisqu'à l'époque, il est en permanence au siège de l'UMP. Il est derrière Nicolas Sarkozy, qui est en train de lancer sa campagne présidentielle pour 2007. Il est pris complètement ailleurs. Et d'ailleurs, il nous dit, quand il s'agit de justifier la rémunération de sa fille comme assistante parlementaire, qu'elle l'a aidé à écrire son livre, à l'époque, son livre de politique, pas de sénateur. Merci Mathilde.